Bonjour, oui je sais, vous l'attendez, l'horoscope des poissons en 2019. Donc si vous êtes poisson ou ascendant poisson, mais même si vous connaissez des personnes qui sont du signe du poisson, vous pouvez aussi partager cette vidéo, au contraire. Donc vous savez comment je fonctionne, vous m'avez maintenant souvent suivi sur YouTube pour comprendre qu'un travail astrologique, c'est pas de la voyance, c'est une météo astrale. Donc il y a de nombreux poissons qui vont se retrouver dans cette vidéo, et tant mieux. Mais ne perdez pas à l'esprit que c'est une vidéo générale. Hein. Ce n'est pas votre thème personnalisé. Pour ça, vous m'appelez, vous me dites voilà, j'ai envie de commander mon étude, j'ai envie de savoir un petit peu où je vais dans la vie, par quelle maison je vais démarrer mon année, et à partir de là, oui, ce sera votre vidéo. Là, on est sur un ensemble de choses et vraiment, j'espère que beaucoup de poissons vont pouvoir se retrouver dans ce travail que je vous propose, bien sûr, toujours gratuitement. Donc, les anciens, ceux qui me suivent, connaissent très bien comment je fonctionne. Les nouveaux peuvent être un petit peu surpris de voir qu'il y a un train des saisons. Alors, tout ça, c'est pour un petit peu démystifier le jargon astral. C'est pour vous permettre de comprendre au mieux une situation sans rentrer dans un dialogue d'astrologue qui serait lourd et contraignant pour vous. Donc à savoir qu'un train par exemple, donc nous savons que les planètes ont des mouvements, hein, elles tournent, elles avancent et elles reculent. Donc une planète qui est rétrograde, j'aime la comparer à un train qui tombe en panne en pleine campagne. Donc c'est une métaphore, hein. Essayez de visualiser, vous êtes assis, vous êtes en panne, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas pour autant que vous êtes privé de tout. S'il y a une chose que vous n'allez pas faire, c'est bien sûr aller réparer ce train. Dans votre vie, ça veut dire quoi? Et que pendant les périodes rétrogrades, on va moins s'occuper d'aller réparer la vie des autres ou de s'occuper de tout l'extérieur, tout confondu, hein. Amour, travail, et tout un tas de choses, argent. On va beaucoup plus se canaliser sur soi-même. On considère qu'une période rétrograde, elle vous impose un temps de réflexion. C'est d'ailleurs intéressant parce que s'il n'y avait pas eu sur le plan astral ces périodes-là, peut-être que jamais vous n'auriez pris ce temps-là dans votre vie, parce que nous le savons, il y a toujours mille et une choses à faire. Donc on considère que pendant ces périodes de calme, de repos, d'isolement, de réflexion, eh bien on met son temps à profit. Profitez-en pendant ces périodes rétrogrades. N'allez pas agir contre nature. C'est marrant que je dise ça parce que oui, il y a aussi la nature autour de mon zodiaque, mais je vais expliquer tout ça. Essayez donc de rendre cette période rétrograde le plus constructif possible. Ensuite, vous avez des périodes dites directes. Alors là, tout va bien, le train est réparé. Ça veut dire quoi? Qu'au départ, il repart doucement pour ensuite aller vers une allure normale, sans dépasser. C'est intéressant aussi de vous dire ça, ça veut dire que vous allez être un moment dans votre vie pris dans une spirale, pris dans un mouvement. Et là, vous n'allez pas descendre du train. Donc, vous êtes obligé de suivre, vous êtes obligé de faire avec ce mouvement-là et de composer. Vient ensuite les périodes stationnaires, donc toujours pareil, imaginez-vous, hein, vous avez un train à prendre et ce train il est à quai. Donc ça veut dire quoi? Que le conducteur attend le feu vert, attend l'ordre pour pouvoir partir. Parce que s'il ne respectait pas cela, il y aurait bien sûr des problèmes. Et bien dans votre vie c'est un petit peu ça, considérons que pendant une période stationnaire, vous êtes en mode pause, en mode panne. On attend un feu vert, on attend d'être bien pour agir, on ne bouscule rien pendant ces périodes non plus, ces périodes de pause. Donc là voilà le zodiaque des poissons cette année. Ce qui est bien, donc vous savez que je privilégie les maisons astrales, parce qu'une maison, déjà c'est une source d'information. Dans une maison, vous avez toute une liste exhaustive d'informations, d'événements, de qualificatifs. Donc déjà, on peut trouver des ingrédients qui vous parlent, hein, des choses qui peuvent vous être utiles dans votre vie.
Donc, vous démarrez l'année, les poissons, avec la maison 3. Alors attention, regardez, j'ai divisé, maison 3, j'ai divisé votre zodiaque en 4. Sur les extrémités, j'ai rajouté des saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Eh bien oui, moi j'aime travailler avec les saisons. On ne mange pas de fraises en hiver. Et donc c'est un petit peu dans cette philosophie-là qu'il va falloir fonctionner sur un plan événementiel. Pendant l'hiver, qu'est-ce qu'il fait froid? Qu'est-ce qu'il fait? Ben déjà, il fait froid. Donc il va falloir s'adapter. On ne peut plus courir. Donc il va falloir jouer la carte de la prudence. Sinon, patatrac. Il va falloir peut-être aussi se protéger. Il va falloir sortir les écharpes, les blousons, les doudounes, les bonnets. Donc dans l'idée, c'est que ça veut dire qu'on est sur un trimestre, sur un premier trimestre, où il va falloir soi-même se protéger, mais aussi protéger les maisons qui sont dans ce secteur-là. Les maisons, les planètes et les signes. Ensuite, vous voyez, au milieu, j'ai ajouté les points cardinaux. Étrangement, mais c'est normal, nous avons tout le premier trimestre qui tombe non seulement dans la partie froide, la partie qui est catalysée, la partie qui est en inertie, la végétation dort, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc dans votre vie, vous allez un petit peu fonctionner comme ça, vous mettre en mode marmotte. Au centre du zodiaque, regardez, j'ai mis le nord, la partie sommeil, l'est, la sève monte, c'est l'énergie, sud, eh bien écoutez, c'est l'érosion, c'est l'explosion, pardon, de tout un tas de végétaux. Donc là on les voit, on peut leur donner un nom, ça veut dire que dans votre vie, s'il y avait des choses qui étaient plus ou moins indécises ici, ben, elles prennent des formes. Bonnes ou mauvaises, c'est pas très important, ce qui est important c'est qu'on les voit. Et pendant cette période automnale, c'est la partie ouest, je termine. Ça veut dire que si vous n'avez pas eu le temps de finir des choses sur la partie est, sur la partie sud et sur la partie sud, il ne vous restera plus que le dernier trimestre pour le faire, parce que comme vous voyez, les feuilles tombent. Donc ça veut dire qu'on est dans une forme, déjà il faut terminer ce qu'on a longuement commencé pendant l'année, mais si on ne règle pas les choses dans ce dernier quartier de l'année, eh bien il faudra réattendre la partie est 2020. Donc on y va, la maison 3, j'ai dit, qui ouvra donc votre année, les poissons. Poissons ou ascendant poisson. La maison 3, c'est une maison d'air. Donc déjà, il y a un esprit de mouvement. Cette maison, alors attention, à chaque maison appartient une planète et un signe. Donc quand tout ça c'est ensemble, tout va bien. Mais il est possible qu'il y ait des planètes qui s'invitent dans des signes ou dans des maisons. Et il y a comme une forme de rejet. Je vais expliquer ça. Hein. Alors, la maison 3, c'est la maison donc du Gémeaux. À mon avis, les poissons, cette année, vous allez devoir longuement échanger, discuter, parler. C'est la maison de l'intelligence. Donc, il va falloir agir avec une intelligence qui est la vôtre. Certains peuvent s'adonner beaucoup plus à l'écriture. Pourquoi pas? La maison 3 représente les petites administrations. Les petites administrations, bien souvent, dans les communes, oui, bien souvent dans les communes, les petites mairies, les petites préfectures, etc. Contrairement à la maison 9 qui, elle, nous parle des hautes administrations, la maison 3 représente aussi les liens, les dialogues, les échanges que vous pourriez avoir avec votre proche, avec vos proches, avec votre entourage, avec votre voisin, ou la fratrie, puisque la maison 3, c'est ça, c'est les frères, les sœurs, donc il y a des discussions autour de cela. Cette maison représente aussi tout ce qui véhicule, tout ce qui marche, tout ce qui roule, donc voilà, les déplacements à pied ou en voiture, j'ai peur d'en oublier. Et la maison 3 représente aussi, en dernier, hein, la maison de l'amant ou la maîtresse. Dans ce secteur est venu se loger, regardez, 1, 2, 3, 4 planètes avec le soleil, qui lui, bien sûr, va ne rester que 30 jours dans cette partie-là. Mais là où c'est intéressant et là où on se régale, nous les astrologues, c'est que cette année, il y a des planètes qui ont fait leur entrée dans des signes et qui vont y rester un très long moment. Donc on va commencer par Saturne. Saturne, c'est par excellence la planète
du Capricorne, tout va bien. Saturne est venu se loger chez vous dans la maison 3. Donc la maison 3, on a dit que c'était la maison du Gémeaux. Donc tout va bien. La planète s'entend très bien avec la maison et alors de surcroît s'entend très bien avec le signe. Saturne fait son entrée et c'est là que vous pouvez commencer à noter, à prendre des notes. Saturne a fait son entrée dans le Capricorne le 21 décembre 2017. Oui, ça, il a fait son entrée là. Hein. Il va y rester jusqu'au 22 mars 2020. Donc ça, voilà, on a une période. Entre le début et la fin, il va y avoir une période, enfin en tout cas il y a eu l'année dernière une période dite rétrograde, qui s'est située autour du 19 avril 2018 jusqu'au 6 septembre 2018. Alors les poissons, si vous n'avez pas réfléchi, si vous ne vous êtes pas mis en mode panne, si vous vous êtes plus occupé des autres et moins de vous, il peut y avoir une problématique par rapport aux échanges cette année. Par contre, si vous avez mis à profit cette période dite rétrograde, si vous avez écrit, rencontré les administrations, fait tout un tas de démarches à caractère administratif, si vous avez développé des choses, cette année, vous récoltez un petit peu les fruits de ce travail-là. Donc la maison 3 tombe dans cette période du Capricorne avec ce Saturne. La période directe de Saturne, rappelez-vous, le train est réparé, il repart. Et là, vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, vous n'allez pas sauter de ce train en marche. Ça veut dire que vous êtes pris dans un mouvement, vous êtes pris dans des échanges du 7 septembre 2018. Et là, écoutez bien, au 22 mars 2020. Alors, là, je dois insister sur cette date-là. Prenez votre temps, les poissons. Hein? Saturne, s'il sait faire quelque chose, c'est toujours imposer une situation, imposer des discussions. Bref, il est là bien souvent. Aussi, ça, il sait très bien faire. Il peut bloquer, contrarier, il peut y avoir un froid avec des personnes, des retards dans vos courriers. Alors, ce n'est pas unilatéral, les retards dans le courrier, hein, soit c'est vous qui avez pris du retard, vous êtes un petit peu laissé envahir par des choses que vous n'avez pas réglées, ou au contraire, de l'autre côté, peut-être qu'avec certaines administrations, il y a des retards, il y a des blocages, il y a une forme d'indécision avec Saturne, une frustration. Il peut donc y avoir des ralentissements, mais ce n'est pas pour autant que c'est mauvais. Servez-vous de la lenteur de Saturne. Ce n'est pas parce que vous irez plus vite que les choses évolueront plus vite. Adaptez-vous à cette planète, suivez son rythme. Vous avez vraiment le temps pour régler, expliquer des choses, faire des démarches, vous déplacer, faire une formation. Ça peut être une formation sur du long terme. Vous pourriez éventuellement passer un concours, être en période d'essai. Enfin bref, on peut peaufiner ses connaissances aussi avec cette maison 3. Au vu de changer votre situation privée, mais aussi financière, vous avez envie qu'un changement opère dans votre vie. Mais rappelez-vous, fonctionner, c'est un conseil. L'astrologie, c'est ça, hein, c'est un bon outil quand on sait s'en servir. Il faut vraiment prendre son temps, hein, de rien envoyer trop vite. Comme on dit, se mordre la langue avant de parler. Donc c'est dans cet esprit-là que j'aimerais vous emmener. Réfléchissez, restez dans la distance, dans le recul, observez, regardez, analysez la situation. Dans ce secteur-là est venu aussi se loger Pluton. Alors, nous savons que Pluton, c'est la planète du Scorpion. Il est évident que vous allez devoir prendre par vous-même d'importantes initiatives. Vous allez devoir bouger quelque chose, une situation donc privée, sociale ou professionnelle, mais ça ne peut passer que par l'échange, par le discours. Il faut que vous composiez, il faut essayer d'exprimer, mettre des mots sur des situations et ne pas rester dans le refoulement, dans le non-dit, dans la réserve, par peur peut-être, soit d'être ridiculisé ou de ne pas être entendu ou avoir l'impression que parler ça sert à rien. Si, la communication sert. Elle sert bien souvent à débloquer des situations. Donc nous allons souvent revenir ici, et c'est pour ça que je dis que ce secteur-là, cette maison-là, si on ne la règle pas, ou si on la règle,
cette maison va avoir un impact sur tout le reste de votre thème toute l'année. Dans ce secteur est venue se loger Vénus. Ah, Vénus, la planète, la déesse de l'amour. Alors elle est rapide, cette planète. C'est la planète qui appartient à la balance. Donc on est un petit peu dans la difficulté émotionnelle, dans la difficulté relationnelle, affective. Il y a quelque chose au niveau des sentiments qui ne sont pas exprimés, ou qui ne sont pas exprimés, ou oui, exprimés correctement, pardon. On a envie de dire les choses, mais il y a comme une sorte de blocage, de peur, encore, hein. Moi je pense qu'il faut davantage vous livrer les poissons, il faut davantage communiquer, sortez de l'ombre, parce que Saturne c'est le coup de bâton sinon, hein. Les planètes quand on s'en sert bien, elles aident, quand on leur fait un pied de nez ou quand on ne les épouse pas correctement, on subit finalement le contraire, hein, leurs effets négatifs, voire dissonants. Et Saturne, bah, c'est la soumission, c'est le temps qui passe, c'est l'impression de ne pas être entendu, écouté, apprécié, mais il peut y avoir la sensation d'avoir envie de prendre de la distance, de partir, voilà, il y a comme une peur aussi de dire les choses, hein. On se dit si je l'ai dit, ça peut davantage compliquer la situation. Et bien pas du tout. Pas du tout, parce que si vous mettez des mots sur une situation, le message est passé, reste à votre interlocuteur de faire avec ce que vous avez eu, ce que vous avez exprimé sur le fond, hein. Donc il va y avoir des discussions animées par rapport à votre vie affective. Et comme Vénus, c'est pas que ça, comme Vénus c'est la planète du lien, eh bien il peut y avoir des discussions par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, une collaboration. Vénus c'est le lien, donc j'ai envie de me lier et de m'allier à des personnes de mon entourage. Je peux vouloir aimer apprendre à faire quelque chose, donc voilà. Dans ce premier secteur, vous avez vu une maison, c'est déjà, je ne sais pas combien on en a, mais il y a beaucoup d'informations. Alors, cette maison-là va tomber dans la partie, regardez, la partie la plus froide de l'année. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un froid peut-être avec des personnes de votre entourage, un froid dans votre vie affective ou dans le lien. Les changements ne sont pas toujours bien perçus et il y a comme une immobilisation, la nécessité d'être bloqué dans un contexte, d'être contraint de résister face à des personnes, en tout cas de tenir bon. Le soleil va ensuite passer dans le signe du Verseau en maison 4. Alors la maison 4 c'est votre passé, la façon dont on a été éduqué, qui deviendra ensuite des croyances éducatives. On va donc fonctionner avec ce mode éducatif. D'éducation, pardon. La maison 4 représente nos racines, les souvenirs, les albums photos, etc. Elle représente aussi la famille, les liens avec la famille. Ça représente aussi des questions pour certains de logement, de patrimoine, de terrain, puisque la maison 4 c'est un petit peu tout ça. Et puis sur le plan commune, c'est la mairie. Dans le Verseau, eh bien, il peut y avoir la nécessité de discuter avec sa famille pour trouver des solutions, pour trouver une alternative à une situation qui semble plus ou moins, je l'ai dit, figée, bloquée, refroidie. Voilà, on est dans une impasse hein, pendant cette période-là, surtout qu'on est aussi dans la partie nord, la partie privée, la partie sommeil. Les gens dorment pendant cette période-là. Et donc, on a l'impression que les interlocuteurs ne sont pas à même de régler ou de vous écouter. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se taire. Vous pouvez vous exprimer les poissons, mais vous exprimer de façon cohérente. Il faut que le message passe. Alors, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Certains poissons peuvent rentrer ou intégrer dans un nouveau groupe, dans une nouvelle équipe,
au vu d'améliorer leurs conditions de travail. Donc il peut y avoir un nouveau rôle, un nouveau poste, une nouvelle mission. Dans le lion, on a quand même envie de s'en sortir, on a envie d'être reconnu, on a envie de pourquoi pas vivre de son talent, de ses compétences, de ce que vous savez très bien faire. Parce que les poissons, vous avez quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez un sixième sens très développé. Je pense que si vous écoutiez plus votre petite voix intérieure, eh bien vous seriez quelquefois surpris de vos propres réalisations et de vos propres talents. Vous êtes pour bien souvent trop dans l'incertitude et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poissons qui sont dans une certaine souffrance. Quelquefois ils s'en rendent même malades. Donc je disais qu'il va y avoir la possibilité pour certains poissons d'exister au sein d'un groupe ou dans une profession. D'autres vont devoir trouver des solutions avec la famille. On va discuter, on va échanger. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Donc il est clair qu'il va y avoir soit une réunion de famille, soit une réunion de travail. De toute façon, on va discuter, on va exprimer des choses. Là, c'est le moment de dire. Ça peut être une réunion le soir, ça peut être des débats avec la famille ou dans le travail. C'est peut-être le moment de voter ou d'exprimer en tout cas un souhait. Enfin, allez-y, ne vous gênez pas. Hein. Et enfin, certains vont peut-être aller vers l'envie de changer de vie, changer de milieu de vie. Donc, c'est souvent la configuration type de poissons qui peuvent avoir envie d'améliorer leur vie chez eux, peut-être en agrandissant une pièce, en déménageant aussi, puisque la deuxième planète qui appartient au Verseau, regardez, c'est Uranus. Alors il va y avoir des poissons non seulement qui vont dire ce qu'ils pensent, ah ils se sont tus, hein, trop longtemps à mon avis, mais on va plus vous reconnaître. Vous avez, je l'ai dit, envie d'exister, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de prendre la vie comme elle vient et vous ne supportez plus qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Alors ça a été frustrant pour vous, mais maintenant stop. C'est un petit peu ce que dit Saturne, stop. Uranus vous propose de vous libérer. Bah oui, si Uranus sait faire quelque chose, c'est bien casser les chaînes. Alors on peut les casser, les réparer, mais on peut très bien vouloir se couper de personnes, se couper de la famille, se couper de ses collègues de travail. Bref, on a envie d'envoyer un petit peu tout paître. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des planètes qui avaient fait leur entrée dans des signes. On a parlé de Saturne, et regardez, il y a Uranus qui, depuis le 15 mai 2018, est rentré dans le signe du Taureau. Cette planète, les poissons, elle va y rester 7 ans. Elle va y rester jusqu'au 25 avril 2026. Uranus, cette année, va venir toucher vos rapports aux autres. Alors le rapport aux autres, c'est qui? Eh bien c'est la partenaire, c'est la personne avec qui je vis d'emblée, puisqu'on a parlé de l'entourage et de la famille. Mais la maison 7, c'est aussi le contrat que j'ai signé avec l'entreprise ou avec mon employeur. J'ai aussi parlé du travail. Donc en fait, cette maison 7, c'est la réglementation, la législation, le contrat, la signature, l'engagement. Eh bien Uranus, il va venir mettre un peu de piment dans tout ça. Il va venir bouleverser, perturber vos rapports aux autres. Et c'est peut-être pour ça que vous allez donc penser, cogiter et à un moment donné trouver des solutions pour améliorer votre vie et vivre comme vous l'entendez. Alors ça peut prendre encore un peu de temps, n'oubliez pas, hein, rien n'ira vite. Hein. La bonne nouvelle, c'est que regardez, j'en parle que très rarement, mais 3, 6, 9, 12, Saturne consolide, fixe, stabilise dans le temps, il rend concret des situations dans le domaine de la communication, dans les contrats ou dans l'amour. Trigone Uranus, on se libère. On se libère cette année les poissons. Si ça va, c'est bien. Si ça va pas, eh ben vous allez tout vous séparer. Ça peut être la rupture, la cassure, le bouleversement, puisque Uranus, il provoque toujours du renouveau. Uranus, c'est la foudre. Quand elle tombe comme ça sur une maison, elle a pour habitude de
de la disloquer, de l'abîmer. Il va falloir donc ensuite reconstruire. Voilà ce que nous dit cette planète. Il y a des liens et des rapports aux autres qui vont casser, mais c'est un mal pour un bien parce qu'à côté, vous êtes quand même relativement très appréciés, les poissons. On voit qu'il peut y avoir la naissance de nouvelles amitiés, de nouveaux amours, de nouveaux contrats. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson. Donc là, ça tombe bien, c'est votre signe. 29 février au 20 mars. Alors, là, c'est la maison 5 qui tombe dans ce signe. La maison 5 en astrologie, c'est la maison du Gemme. Par analogie, c'est aussi la maison du Lion. Donc vous allez vous montrer relativement puissant, les poissons. Vous allez être très créatif, entreprenant. Je l'ai dit, je vais le répéter, tiens, je vais radoter, j'ai le droit. Vous allez avoir envie d'exister. Vous allez avoir envie d'être heureux. Et s'il faut passer par des choses qui vont contre vous ou contre ce que vous n'aimez pas faire, eh bien vous allez transgresser ces règles-là parce que vous êtes conscient que si vous-même, vous ne bougez pas votre vie, si vous ne prenez pas les initiatives et les décisions qui s'imposent à vous, eh bien vous allez subir encore très très longtemps des situations, des personnes, une vie qui est plus ou moins noircie. Donc j'ai l'impression que quand même, il va y avoir pour grand nombre d'entre vous l'envie de se retrouver épanoui, hein, d'être heureux. On est toujours dans la partie froide, donc si je fais une phrase avec ce que je vois là, il peut y avoir un froid avec le Gemme, donc des froids avec des personnes qui vous sont chères, des froids avec l'amour, des tensions avec les enfants, de la distance, voilà. Dans la maison 5, qui est la maison aussi des envies, des plaisirs, des loisirs, des petits cadeaux, des petites sorties, des petits restaurants, etc. Tout ce qu'on aime faire, hein, quelque part pour faire plaisir. Le problème, c'est qu'il va falloir faire attention, les poissons. Il va falloir faire attention parce que cette maison 5 est en poisson. Et la maison, le poisson, dans la tradition astrale, dit qu'on peut se retrouver dans une situation compliquée. On peut se retrouver abusé, manipulé. Il peut y avoir donc le mensonge, l'adultère, le secret, les cachotteries, puisque c'est des difficultés qui sont là, qui sont enfouies, mais qu'il va falloir régler par la communication, par les échanges. Dans ce secteur-là, il y a Neptune avec Mercure. Mercure, regardez, c'est la planète de la maison 3, la communication. Conjoint Neptune, eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que vous vous faites un petit peu, je ne sais pas par qui, comment, mais j'ai l'impression qu'on sait vous prendre. Hein. On sait vous balader, on sait vous manipuler. On arrive à vous avoir facilement quand même, les poissons, et ne le prenez pas mal. Si moi je ne vous l'exprime pas, qui pourrait vous le dire? Il va falloir peut-être un peu voir ce qu'il faut voir. Arrêtez de vivre dans un monde imaginaire, dans un monde où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. C'est pas comme ça. La vie c'est pas ça là pour vous. Parce que sinon, eh bien vous vous retrouvez un petit peu lésé. Vous vous retrouvez dans une souffrance émotionnelle, affective, avec un empêchement d'exprimer clairement ce qui ne va pas, parce que vous êtes toujours dans la pudeur, dans la réserve, vous n'avez pas envie de faire de mal, vous ne voulez pas faire souffrir. Ah oui, nous savons que les poissons, on peut toujours compter sur vous. Vous êtes d'importants altruistes, hein, mais il y a un moment donné, vous n'êtes pas non plus toujours ou à devoir être toujours dans l'empathie. Il y a un moment donné, de faire voir ce qui ne va pas, c'est bien aussi. On ne vous appréciera pas, on ne vous appréciera pas moins pour autant. Il faut exprimer les choses, mais surtout s'y tenir avec Saturne. Il faut tenir bon. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la possessivité, il y a quelque chose qui vous ronge là, hein, le monde des sentiments, la maison du Gemme, ça bouillonne. On subit une situation, alors si vous êtes célibataire,
on peut se retrouver dans une situation ambiguë ou être en rapport avec une personne qui n'est pas tout à fait libre, voire mariée. Ceux qui sont en couple, ben, il est peut-être temps maintenant d'exprimer les choses là, hein, parce qu'à force de supporter, à force de subir, ou d'être l'élève qu'on attend de vous, eh bien, il y a un moment donné, ça vous empêche de grandir, Saturne, ça vous empêche d'exister, d'obtenir votre propre expérience. Hein. Donc faites-vous plaisir, n'oubliez pas que c'est une maison très importante ici, mais dites ce que vous pensez. La deuxième planète qui appartient aux poissons, c'est Jupiter. Voilà encore une troisième planète qui fait son entrée dans le signe du Sagittaire cette année, à partir du 9 novembre 2018. Elle va y rester jusqu'au 1er décembre 2019. Alors Jupiter, je vais vous la présenter parce que c'est comme votre planète. Et c'est surtout la planète du deuxième décan. Alors les personnes qui sont nées du 1er mars au 10 mars vont beaucoup plus savoir se servir de leur propre planète. Les autres, pour autant, les effets de Jupiter vont arriver dans votre vie, mais il va falloir un petit peu capter les énergies de la planète. Jupiter, c'est la bénéfique. Eh bien oui, c'est la chanceuse. Quand elle arrive, elle est toujours un petit peu excessive, cette planète. Et quand elle arrive dans un secteur, elle est imposante. Alors quand le secteur qui reçoit cette planète, idéalement le contenu peut recevoir tout ça, hein, on peut recevoir tout un tas d'informations, vous avez préparé le terrain, donc Jupiter peut arriver par débordement, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes resté dans la retenue, si vous n'avez rien réglé en amont, eh bien il va y avoir une sorte et une forme de gâchis. Et là, ça serait dommage de gâcher Jupiter, qui est quand même la planète de la progression, de l'évolution, de l'optimisme, de la joie, du développement de soi même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, côté cœur, pardonnez-moi, mais je pense qu'il va falloir employer d'autres moyens. Il va falloir vivre autrement, ne plus recommencer, par exemple dans une relation, ou de continuer une relation avec les mêmes erreurs. Il faut que les erreurs servent d'expérience. Alors on se dit, voilà, j'ai eu un vécu, j'ai vécu ci, ça. Maintenant, j'ai envie d'évoluer, de m'investir, clairement, de vivre heureux, de baigner dans mon petit nuage, là, sur ma petite île tranquille. Mais ça ne peut se faire, rappelez-vous, qu'à travers votre propre volonté et votre façon de dire les choses. Donc si vous réglez cette partie-là, évidemment, on va vers une forme d'épanouissement. Mais si vous êtes resté dans le retrait, la frustration, les non-dits, l'éloignement, la fuite, parce qu'il y a certains poissons qui aiment fuir, hein, plutôt que de faire face à certaines situations, eh bien, rappelez-vous, vous allez vous retrouver débordé par des situations et ça va être un petit peu l'anarchie dans votre vie. Hein. Vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Il va y avoir aussi des poissons qui vont quitter un contexte malade, puisque là c'est la maladie, hein, la maladie psychologique, on cogite, on se rend malade, on pense, on imagine des choses, on se fait des films, des fois on exagère un contexte ou une situation. Certains poissons peuvent aller ou opter par le débordement, voire l'addiction. Donc ça peut être le tabac, l'alcool, les médicaments, les sorties. Pour les hommes, ça peut être les femmes. Enfin bon, bref, on peut se retrouver eh bien, sur un chemin où la brebis est égarée. Il faut que vous retrouviez votre route et que vous repartiez sur un nouveau chemin grâce à votre entourage, grâce à des formations, grâce à vos propres démarches. Ne repartez pas avec les mêmes erreurs du passé. Construisez-vous, mais avec une vraie détermination. Ne replongez pas dans vos faiblesses. C'est important. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. On est dans la partie est, la partie énergie, vitesse. La sève monte. Donc ça veut dire que
l'énergie monte, on va pouvoir donc commencer à sortir d'une zone d'inconfort. C'est le moment de mettre des choses en place. Donc si là c'était fermé, bloqué, si on y avait une forme d'impuissance pour faire les choses, le bélier 21 mars, 20 avril nous dit que c'est le moment de prendre le taureau par les cornes, d'aller vers ce changement de vie, ce changement de situation. Dans le bélier est tombée la maison 6 avec Chiron. Alors la maison 6, c'est la maison de la Vierge. C'est une période où ça y est, on a compris. Alors ça c'est la bonne nouvelle. Vous avez pesé le pour et le contre, soit par une expérience de vie et vous en êtes ressorti plus ou moins indemne, avec quand même de la souffrance, soit vous vous êtes dit papa, je prends encore un petit peu de temps, j'ai besoin d'y voir clair, j'analyse, je pose les choses, je prends mon temps et je réfléchis. La maison 6, c'est la maison de la réflexion. Pourquoi? Eh bien, il y a un moment donné, vous allez devoir faire un choix important. C'est pas un petit choix comme ça, hein. Vous allez vouloir changer peut-être votre statut, améliorer vos conditions de vie, prendre des initiatives qui ne vont pas plaire à tout le monde. On va s'arranger ici pour vous démolir un petit peu, vous mettre les bâtons dans les roues, vous apporter le côté le plus noir de l'histoire de façon à vous faire peur. Et on sait que la peur, ça fonctionne avec vous. Donc, n'écoutez que votre sixième sens. Certains poissons vont se retrouver préoccupés par leur état de santé. Pourquoi? Il y a Chiron là, hein, qui est rentré dans le bélier le 19 février 2019 et il va y rester. Alors là, il n'est pas prêt de quitter le bélier. Ce docteur, ce médecin, ce thérapeute, ce guide, celui qui nous rappelle qu'il y a une blessure, quelque chose à soigner. Chiron va rester jusqu'en 2077 dans le signe du bélier. Quand Chiron passe, donc autant vous dire qu'il ne va pas bouger là. J'ai l'impression que, voilà. Quand Chiron passe dans un secteur, il arrive avec ses petits médicaments, ses petits pansements, sa petite valise et dit « Voilà, je passe parce que la maison a une blessure. » Et qu'est-ce que veut soigner Chiron? Eh bien, votre quotidien, votre santé, votre état d'esprit, il peut y avoir une bosse à la tête aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, il va soigner, regardez quoi, la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Il va falloir soigner les sentiments, les émotions, le côté affectif, le côté sentiment. Il peut y avoir une blessure de cœur, une blessure... quelque chose vous a meurtri, quelque chose vous a affecté, ou peut-être que vous êtes au service d'une personne malade, que vous êtes trop impliqué dans ce rapport de soin à l'autre. On vit au quotidien avec une personne qu'on essaie de sauver. Mais attention, attention, à trop vouloir sauver le monde, vous vous perdez et c'est vous que vous ne sauvez plus. Faites la part des choses, rappelez-vous, hein. Donc Chiron est en train de soigner, en tout cas d'essayer de soigner ce qui ne va pas. Il peut y avoir aussi des questions de travail qui apparaissent, un nouvel emploi du temps, une nouvelle réorganisation. Bon, vous ne prenez pas ça forcément de gaieté de cœur, mais on essaie de s'adapter avec cette planète, cette maison, pardon. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui couvre la période du 23 avril au 22 mai. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une troisième planète qui fait son entrée, c'est Uranus dans le taureau. Alors là, vous pouvez commencer à prendre des notes. Uranus rentre dans le taureau le 15 mai 2018. Il va y rester, je l'ai dit, jusqu'au 25 avril 2026. Et c'est là où je vous demande d'écrire, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir bien vous projeter dans tout ça. Uranus se met en mode panne. Rappelez-vous de ce train-là. Donc se met en mode rétrograde du 7 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Ça veut dire quoi? Eh bien, si Uranus, pour l'instant, est en secteur 7, quand il rétrograde, regardez ce qu'il fait. Il revient sur ses pas. Et donc,
il va venir affecter le secteur 6, le secteur de la santé, du travail. Alors, c'est peut-être vous qui allez quitter un poste, quitter un emploi, quitter une équipe, parce que c'est votre souhait. D'autres peuvent subir une situation, une perte d'emploi, une perte de poste, une perte de moyens ou de possibilités de travailler plus confortablement. Il peut y avoir aussi des poissons, blessures sur le lieu de travail. Hein. Donc pendant ces périodes, alors blessure à la tête aussi, parce que c'est agaçant ce pied là aujourd'hui. Voilà. Oui, ça y est. Donc Uranus peut venir blesser la tête, donc là il faut soigner. Période rétrograde. Uranus donc, va venir bouleverser votre quotidien, venir agiter un petit peu vos habitudes, perturber votre vie de tous les jours. Et puis là encore, hein, Uranus a envie d'envoyer tout balader. Hein. Certains poissons peuvent, je dis peuvent parce que c'est pas automatique, hein, ce ne sont que des énergies, peuvent subir une intervention chirurgicale pour soigner une blessure. Voilà. Uranus va repartir donc ensuite en marche directe. Alors regardez, il revient là et il se remet donc dans le secteur 7 conjoint Mars. Le secteur 7, c'est le rapport à l'autre. C'est le contrat, c'est l'engagement, c'est les signatures, c'est ma vie de couple, c'est mon association et c'est aussi la légalisation puisque c'est la maison aussi de la loi. Et donc, Uranus, conjoint Mars, forme une conjonction. Ça veut dire que Mars c'est le dieu de la guerre, Uranus c'est la foudre, c'est l'éclair, la maison 7 c'est normalement l'équilibre. Et bien quand on a deux planètes comme ça qui viennent se loger dans ce secteur relationnel, autant vous dire que ça explose, ça implose. Ça part vraiment sans prévenir. Surtout que 3, 6, 9, carré maison 4, certains poissons vont régler des comptes avec leur passé, avec leur famille ou avec un contexte familial, vie privée. Donc là, attention, hein, parce qu'effectivement, on peut prendre des initiatives, n'allez pas non plus trop vite, parce que c'est la configuration type des personnes qui vont trop vite en voiture, qui descendent un escalier trop vite, qui peuvent donc se blesser. Maintenant, attention, hein, je pars toujours dans des interprétations, rappelez-vous, hein, quand je parle, je suis en magnitude 1, moi. Je n'ai pas pour habitude de noircir trop non plus le tableau. Ne prenez pas ça tout de suite au premier degré. Il peut y avoir simplement une période de friction, de tension, de règlement de compte, et puis il peut y avoir donc une blessure. Surtout que la planète, regardez, qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Hein. Alors je pense qu'il peut quand même y avoir des différends côté cœur, hein, côté relationnel. Les choses vont sortir, mais peut-être pas aussi posément qu'on le pensait. Vous allez avoir la verve facile ou peut-être être blessant en disant les choses, mais à contrario, c'est peut-être les autres qui vous parlent mal et donc on est dans un climat de tension. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 8. La maison 8, c'est la maison de Pluton. Eh bien là, j'ai subi, j'ai attendu, j'ai pris mon temps, j'étais dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, je dépendais encore peut-être de certaines personnes ou d'un contexte. Là, ma vie va changer. La maison 8, c'est les finances, c'est les banques, les crédits. Et qui dit crédit dit dette, donc on fait aussi attention au porte-monnaie. La maison 8, c'est faire des démarches auprès de certaines administrations, peut-être au vu de se faire plaisir, ou de vouloir, attention, hein, de vouloir faire plaisir. Peut-être que vous avez changé de vie, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller voir mon banquier, je vais faire un crédit, je vais emprunter, mais n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Parce que là, rappelez-vous le gâchis, vous pourriez retomber dans une mauvaise expérience que vous connaissez, ou vous retrouvez face à une problématique. Attention dans vos rapports financiers. La maison 8, c'est la maison aussi du changement, du renouveau, des transformations. On peut vouloir changer de véhicule, acheter un véhicule. La maison 8, c'est pas fini. C'est aussi les organismes de l'État auprès de qui il faudra déclarer un changement de statut.
C'est la maison des allocations, des rentes, des pensions, etc. C'est aussi la maison de l'assurance. Donc certains poissons vont vouloir s'assurer. Donc assurez-vous bien, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri, je vous dis, de certains problèmes, peut-être même juste climatiques. Hein. Donc pensez à cocher toutes les options sur votre contrat, protégez, faites du tout risque. Hein. Voilà. Et puis il peut y avoir aussi un problème de santé pour un frère ou pour une sœur. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, en maison 9. Regardez, la sève est montée, maintenant tout est fleuri. On voit ce qu'il faut voir. La maison 9 représente, c'est quand même regardez, c'est la maison de Jupiter, la chanceuse, la bénéfique. Ça, je tiens à le marquer parce que c'est quand même une planète qui peut vous aider à évoluer dans votre vie, dans votre situation, qui peut bonifier vos finances si en amont vous avez respecté toutes ces règles. La maison 9, ça peut être l'envie de changer de lieu de vie, de déménager. Il peut être aussi question de se faire muter, d'être affecté autre part. Donc si vous aviez l'envie de vous éloigner, de changer de métier ou de progresser dans votre métier parce qu'on ne s'y plaisait plus, parce que Saturne représente aussi les retraites, les pré-retraites, l'année sabbatique. Peut-être que certaines personnes vont se retrouver à régler des situations de ce type-là et puis vont se dire, bah tiens, maintenant ma retraite c'est maintenant, ou c'est en 2020, ou c'est dans pas longtemps. L'idée c'est de se projeter et de voir où est-ce qu'on aimerait vivre. Donc il peut être question pour certains poissons de se dire, tiens, je vais aller emprunter pour m'acheter un petit mobile ici, une petite maison, où je vais voyager, j'ai envie de découvrir du pays. Voilà. Mais sur le plan beaucoup plus matériel, certains poissons vont simplement pour des raisons de travail, peut-être ne plus pouvoir rester là où ils sont, ou être simplement souvent en grand déplacement, hein, voire l'étranger, puisque la maison 9, c'est les voyages. Le soleil va passer dans le signe du lion en maison 10. La maison 10, la maison du je bouge, c'est la maison de, regardez où je reviens, de Saturne. Saturne consolide. Saturne, c'est pérenne. C'était long, c'était compliqué, mais il y a un moment donné, il y a un résultat et c'est du concret, c'est du sûr, c'est rassurant, c'est sécurisant. Et donc, on a ici l'impression enfin d'être bien, d'exister, de se plaire dans sa vie. Tout ce qu'on réalise, c'est beau. Tout ce qu'on veut faire, ben, ça vous réussit. Parce qu'en amont, rappelez-vous, enfin, ça vous réussit si vous avez un petit peu écouté le début de la vidéo. Vous avez fait la part des choses, vous vous êtes séparé de tout ce qui était parasitaire, de tout ce qui vous rendait malade. Peut-être vous étiez dans une situation compliquée. Hein. Il y avait peut-être tout ça, je vais pas revenir dessus. La maison 10, c'est je vais pouvoir enfin me réaliser, passer à l'acte, exister, j'ai de l'ambition, je vais me construire, ma réputation va changer, je suis appréciée dans le rôle que je tiens, il y a d'importantes satisfactions, il peut y avoir un rôle important dans votre vie grâce à une femme, on peut être beaucoup plus valorisé avec les femmes ou avec le public ou avec la clientèle. Donc voilà, on existe pendant cette période. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 11. Donc la Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. En maison 11, alors c'est la maison de l'espoir, des aides, du soutien, des projets, des idées, des concepts, des amis, tout ce qui vous entoure. La maison 11 est en train de nous dire dans la Vierge qu'on est en train, là en ce moment, de faire le bilan de ces 3 premiers trimestres. On est dans l'analyse, dans la réflexion, on a envie de mettre un projet en place, mais la planète, regardez, qui appartient à la maison 11, c'est Saturne. Le projet peut être sous retard, il peut être construit,
mais on est en train de compter, de calculer, d'analyser, de faire le tri, de peser le pour et le contre. Ça, je le garde, ça, je le jette. Il peut y avoir un nouvel emploi du temps, une réorganisation professionnelle. On peut se faire aussi du souci pour un ami, pour une relation, pour son état de santé. Et puis enfin, la planète qui appartient à la Vierge, regardez, c'est Mercure. Alors attention, hein, pour surtout le côté j'aime, le côté amour, pour ceux qui sont dans une situation plus ou moins compliquée, bizarre, étrange, souffrante, malade, ne replongez pas dans des projets qui recommenceraient à vous mettre dans une problématique. Hein. Servez-vous d'Uranus, je vous ai dit, épousez la planète là, hein, puisque elle est en marche directe, je vous l'ai dit, à partir du 7 janvier. Hein. Donc il va falloir assumer ses choix, assumer ses décisions, et vous ne pouvez pas provoquer une panne de train, vous êtes dans le mouvement d'Uranus. Si vous revenez en arrière, c'est que vous provoquez la panne de train et donc il y a des conséquences. Et bien dans votre vie, c'est la même chose. Si vous retournez vers des situations ambiguës, compliquées, malades, toxiques, où on s'est joué de vous, si vous replongez dedans, effectivement, on a tous notre libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je dis qu'un homme averti en vaut deux. Donc attention dans les projets. Hein, parce que là, vous vous en sortez. Il y a de la lumière. Il peut y avoir du choix dans les amis. Là, on va faire le ménage. Hein, parce qu'il y a les bons, puis il y a les mauvais. Et on ne va surtout pas reprendre ceux qui ont abusé de vous. Ou qui ont joué avec votre gentillesse, avec votre sympathie, avec votre côté altruiste. Qui vous ont carrément exploité pour certains. Hein. Donc faites des projets, mais pour vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance, qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre, en maison 12. Donc voilà, la maison 12, regardez, c'est le signe qui appartient au poisson. Moi j'ai l'impression que vous avez du mal à régler la maison du j'aime, là, hein, la maison du cœur. Professionnellement, ça va. Vous arrivez beaucoup plus à avoir moins de sentiments ou moins d'empathie dans le travail. Quand ça vous énerve, vous êtes capable de quitter. Mais alors côté cœur, vous êtes un peu fleur bleue. Vous êtes quand même des fois, bien souvent, j'ai l'impression ici, le sacrifié ou la sacrifiée du lot. Vous retombez dans peut-être un contexte, une situation, en pensant que le fait d'avoir pris de la distance, d'avoir changé de vie, que ça peut changer tout le reste. C'est peut-être un leurre, c'est de l'utopie, c'est tout sauf de la réalité. Vous vous mentez à vous-même. Et donc, si on replonge dans la maison du j'aime parce que on n'aime pas faire de mal, on est gentil, eh bien, on va repayer le prix ici. On va retrouver des difficultés. Pour certains, ça peut aller jusqu'à la justice. Il peut donc y avoir des choses légales à régler. Simplement, hein, on peut être amené à rencontrer des personnes assermentées pour ceux qui sont mariés, peut-être au vu d'envisager une séparation, une rupture, le partage, voilà. D'autres vont se retrouver dans une situation qui n'est pas stable. C'est l'instabilité dans le rapport à l'autre. La planète qui appartient, donc, la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Certains poissons vont peut-être travailler dans un contexte beaucoup plus, moins public, beaucoup plus privé. Mais attention au contrat que vous signez, hein, parce qu'il peut y avoir une problématique financière, parce que je pense à ceux qui veulent dépanner, qui veulent faire plaisir, se porter caution, dépenser plus qu'ils ne rentrent. Vous êtes en train de fragiliser simplement votre propre vie, votre porte-monnaie. Donc prudence, sinon on rentre dans le conflit, dans le litige, dans l'obligation de faire valoir ses droits. Il peut donc y avoir des choses à régler dans ce domaine-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Du 23 octobre au 22 novembre. En maison 1, nous retrouvons dans l'automne, c'est la partie où je termine. Donc si on n'avait pas eu le temps, rappelez-vous, c'est maintenant qu'il faut le faire. La maison 1, c'est la maison du Bélier, où là, tout à l'heure, on était en train de souffrir d'une situation, peut-être même de s'occuper de sa propre santé,
de réorganiser sa vie, et bien là, ça change. Là, ça y est, puisque le Scorpion, regardez, c'est le signe qui appartient à Pluton. On a fait toutes les démarches, on a expliqué la situation, on s'est peut-être formé, on a pris le temps de se former, de peaufiner ses connaissances, et puis maintenant, ben, c'est la récompense. Donc, il peut y avoir un changement de situation, une amélioration des conditions de vie, et puis peut-être l'envie encore de rencontrer peut-être son banquier. À ce stade-là, c'est beaucoup plus crédible. Ne rencontrez pas votre banquier trop tôt. Maintenant, s'il y a des dettes à régler, des choses par rapport au passé à régler, eh bien, il est peut-être temps justement de discuter, d'échanger, de voir comment on peut régler cette situation sans trop en souffrir. Et puis, enfin, la planète qui appartient à la maison 1, c'est quand même Mars. Il peut être question là de trouver, parce qu'on a été battant, on a eu de l'audace, on s'est investi dans le travail, eh bien, il est peut-être maintenant temps de se couper de personnes qui étaient nuisibles pour vous. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, en maison 2, et là c'est excellent, puisque le Sagittaire ici va courir la période du 23 novembre au 21 décembre, en maison 2. Et bien la maison 2, c'est la maison de l'argent. Là, votre vie va quand même se trouver bien mieux. Il y a une amélioration des conditions de vie. Certains poissons peuvent évoluer, on l'a vu peut-être via une mutation, un changement de service, changement de poste. Donc financièrement, bah, c'est bien plus juteux. Il y a une progression dans votre vie financière, une évolution ou une possibilité d'évoluer dans le monde du travail. L'investissement est gratifiant. Certains poissons peuvent simplement monter de grade, avoir un nouveau rôle, passer de sous-chef à chef, d'employé à chef de secteur de service ou de rayon. Enfin bref, si je fais une phrase avec que je vois, je vous ai dit que Jupiter c'était la chanceuse, la bénéfique pendant un an. Conjoint soleil, on rayonne. Dans la maison 2, eh bien écoutez, on est en train vraiment d'être là où on a toujours voulu être, dans un confort matériel et financier. On voit que là, on se sort, on commence vraiment à voir le bout du tunnel, parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. On a consacré son temps, on l'a mis à profit, on savait ce qu'on voulait, on a mis toute l'énergie qu'il fallait pour progresser, et là, il y a le résultat. Donc, certains poissons vont jouir d'une situation fantastique, pouvoir vraiment retrouver un équilibre au moins matériel. J'ai plus peur du côté affectif, parce que là, ce côté-là, c'est moins facile. Mais côté financier, eh ben, c'est une belle progression, belle évolution. Il y a d'importantes satisfactions. Peut-être qu'il y a des poissons qui vont même aller travailler à l'étranger, hein, pourquoi pas, puisque le Sagittaire, c'est les terres lointaines. Géographiquement, on va bouger, on peut être muté, enfin bon, voilà. Donc j'ai fait le tour, sachant que Jupiter, je vous ai dit, est là jusqu'au 1er décembre 2019 cette année. Profitez-en, c'est vraiment la glorieuse. Hein, si Saturne a mis 30 ans pour faire le tour du zodiaque, donc il a mis 30 ans, il entend bien en peu de temps résister. Hein. Eh bien Jupiter lui met 12 ans, c'est-à-dire que si vous ne profitez pas de cette planète cette année dans le secteur 2, vous devrez attendre 12 ans pour peut-être, si vous avez encore le temps, faire ce que vous auriez dû faire cette année. Hein. Donc ne vivez pas avec des regrets pour plus tard, mettez les choses en place cette année, parce qu'ensuite ça sera relativement compliqué. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça ne vous a pas paru trop long, mais c'est le temps nécessaire qu'il me faut pour exprimer chaque secteur du thème. Si bien sûr vous voulez commander votre étude personnalisée maintenant, parce que peut-être que vous démarrez votre année avec une autre maison que la maison 3, donc là ça change tout. Mais pour le faire, ben, il faut passer une commande, il faut commander votre propre étude. Il y a un lien PayPal en dessous, hein, donc vous pouvez maintenant commander grâce à ce lien. C'est nouveau, mais au moins bah, vous pouvez commander le matin, le midi, le soir, la nuit, c'est à disposition.
Il y a un délai de 3-4 semaines hein, sur jour ouvré. Et puis voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette vidéo. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses les poissons. Et merci pour la patience, pour votre patience, pour avoir attendu cette vidéo qui, c'est vrai, cette année a un petit peu tardé à arriver. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, hein, partagez la vidéo. Au revoir.